Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet de prime à la casse, lancé dans le secteur des sports, des transports, autant pour moi, parce que c'est un sport, par le ministre des Transports. Le 28 août 2022, il y a de cela un an, ou si vous voulez 13 mois, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Bibé déclarait avec assurance dans un entretien accordé au Tam-Tam national que la prime à la casse initiée, envisagée sous ses bons soins, sera un processus qui permettra aux propriétaires des véhicules automobiles de renouveler sans contrainte financière leur véhicule. Chaque Camerounais pourra avoir son véhicule neuf. Nous sommes en plein pour parler avec les différents partenaires qui ont déjà donné autant pour moi leur OK, leur accord de principe pour la réalisation et la finalisation de ce projet. Un an après, ce projet qui en réalité consistait à retirer de la circulation les vieux véhicules contre un autre financement de l'État ou un soutien bancaire pour l'acquisition d'un nouveau véhicule n'a pas donné de nouvelles rassurantes. En français simple, le système était le suivant. Vous avez un vieux véhicule, parce l'État est entré dans la procédure de retrait des vieux véhicules en usage sur nos différentes voies. Vous manifestez la demande, vous la formulez suivant un processus précis. L'État via un financement précis ou d'une banque, vous donne notre véhicule, récupère l'ancien véhicule pour la casse. Voilà ce qui avait été dit. Parce qu'il fallait littéralement sortir tout ce qui était vieux. À ce jour, silence, on joue. Qu'est-ce qui coince donc un an après? Rien n'est dit. Je tiens à vous préciser qu'entre 2022 et 2023, nous sommes passés à 30 000 véhicules importés chaque année. Ce qui voudrait tout simplement dire que ce qui avait été dit n'était que la poudre de perlimpinpin. Pourquoi avoir mis la charrue avant les bœufs? A-t-on obligé le ministre à faire une telle déclaration? Comment comprendre que le ministre des Transports puisse prendre de telles décisions sans avoir débloqué les principaux goulots d'étranglement? Notamment, le phénomène d'importation de vieux véhicules qui donne du fil à retordre au pouvoir public. Car plus les voitures usées polluent le pays, plus coûteux pourrait s'avérer le projet de gestion. Pour preuve, en moyenne 30 000 voitures et camionnettes sont importées chaque année au Cameroun. Importation dominée par les véhicules d'occasion âgés de plus de 15 ans. Si le projet venait à être implémenté, le gouvernement ferait aussi face à l'état de la route qui est à l'origine de 10% des accidents au cours de la période sous revue. C'est-à-dire que les voitures qui exercent sur les routes dégradées s'abîment plus vite que prévu. Ce qui confirme les données, lesquelles qui précisent que le réseau routier au Cameroun est de 121 872,98 km, 9 887,18 km, c'est-à-dire 8,11%, contre 111 987,8 km du linéaire encore en terre. Là, on a fin mai 2023. Quand on regarde le matériel financier du Cameroun, est-il possible que le gouvernement soit en train d'accompagner des gens à faire une telle action? Je ne pense pas. Moi, je dis pour le moment, c'est à l'heure, c'est la poudre de perlimpinpin tout simplement. On dit des choses dans ce pays, comme on le pense, comme on le voit, surtout lorsqu'il y a un financement caché derrière, mais au fond, véritablement, rien n'est fait pour une telle chose. La prime à la casse, ceux qui ont rêvé, réveillez-vous. Il est 10h30.